Là, on évacue sur deux sites au niveau de le mois le plus favorable, c'est aux environs du mois d'avril, où la production peut atteindre. Donc la puissance totale, l'énergie totale estimée annuelle, c'est aux environs de 115 gigawattheures. Donc là, en moyenne, on peut produire jusqu'à, ça dépend des mois. Le mois le plus favorable, c'est aux environs du mois d'avril-mai, où on peut produire jusqu'à 13 gigawattheures. Et parfois aussi, il y a des mois qui ne sont pas très favorables, aux environs de 5 à 6 gigawattheures. Donc là, toute l'énergie est évacuée vers Arafat. Maintenant, c'est à partir de la centrale Arafat qu'il fasse la distribution au niveau des autres quartiers. Il a présenté ce que la Mauritanie s'est fixé comme objectif dans le cadre de notre contribution déterminée nationale révisée. Et surtout, en matière d'atténuation, nous avons donc relevé notre ambition en matière de contribution aux efforts globaux d'atténuation, même si la Mauritanie est un pays qui émet très peu de gaz à effet de serre. Cette contribution à l'effort global se manifeste surtout dans le secteur énergétique, y compris le secteur du transport, à travers le développement de l'important potentiel de la Mauritanie en matière d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire ou l'éolien. Nous étions en 2018 à 38% du mix énergétique en matière d'énergie renouvelable et nous comptons donc passer à 50% à l'horizon 2030. Le ministère de l'Énergie pilote également actuellement un important projet de développement de l'hydrogène vert. Donc c'est ce que son Excellence le Président de la République a annoncé à la COP 26. Il a également mis l'accent sur l'ensemble des secteurs les plus vulnérables au changement climatique, parce que pour nous, comme pour le reste des pays africains, l'adaptation reste bien entendu la priorité, parce que nous subissons les effets du changement climatique. On en a parlé à travers les sécheresses récurrentes, mais aussi parfois les inondations, les feux de brousse, et également les risques d'érosion côtière et les risques d'inondation, de submersion marine. Donc la COP 27 qui se tiendra donc normalement en fin d'année prochaine en Égypte, nous considérons que ça sera la COP de l'Afrique et le continent africain avec le groupe des négociateurs donc africains doit vraiment y jouer un rôle important, et donc il y aura toute une série de réunions de préparation en avant. La COP 27 en fait elle va travailler sur je dirais peut-être les insuffisances du pacte de Glasgow donc, qui est sorti de la COP 26. Ces insuffisances, bon, tout le monde le sait, elles sont
D'abord, donc, le premier fait, c'est que toutes les contributions nationales déterminées, révisées, que les États ont présentées aujourd'hui ne vont pas suffire pour atteindre l'objectif de Paris qui, je le rappelle, vise à maintenir la température mondiale globale en dessous de 2 degrés